Bonjour tout le monde, avant que cette vidéo ne débute, n'hésitez pas à mettre un like, ça soutient le travail qu'on fait et c'est toujours super encourageant. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Vous l'avez vu hier, le PSG a officiellement annoncé l'arrivée de Kang In Lee, un joueur sud-coréen. Et j'ai décidé à cette occasion de faire une vidéo sur les 5 choses que vous devez savoir sur lui, parce que c'est un joueur qui a littéralement tout ce qu'il faut pour percer et pour marquer son empreinte au club, et donc j'aurais été, je l'espère, un des premiers à vous en parler. La première chose que vous devez savoir, c'est que c'est le tout premier joueur sud-coréen à évoluer sous les couleurs du Paris Saint-Germain, et il est d'ailleurs d'un point de vue un peu plus général le premier asiatique au PSG, puisqu'on peut exclure assez facilement les joueurs turcs, qui en réalité sont à cheval entre l'Europe et l'Asie, d'autant qu'on le sait, le championnat de France n'est pas le championnat qui attire le plus les joueurs asiatiques, et il est également le troisième joueur seulement sud-coréen à évoluer en France. La deuxième chose, c'est qu'il est arrivé au PSG pour 22 millions d'euros, ce qui fait de lui le deuxième joueur coréen le plus cher de l'histoire derrière Heung-min Son, et c'est 30 millions d'euros l'année de son transfert à Tottenham. Et quand on voit le potentiel du joueur qui avait remporté à tout juste 18 ans le titre de meilleur jeune asiatique, je peux vous l'assurer, ce joueur risque de marquer son empreinte au club. Troisième chose, c'est que c'est le plus jeune joueur coréen à avoir signé un contrat professionnel en Europe, puisqu'il n'avait que 17 ans lors de sa signature à Valence. La quatrième chose, c'est que le grand public a pu le découvrir à l'âge de 6 ans dans une émission de télé-réalité qui s'appelait Fly Shoot Dory, une émission où on peut suivre le parcours de très jeunes enfants amoureux du football, et même si beaucoup n'ont pas spécialement réussi à percer, certains d'entre eux ont réussi à le faire, à l'image de Kim Sun-min ou de Lee Tik-so. Cependant, les deux que je viens de citer sont professionnels en Corée du Sud, mais aucun n'a réussi à franchir les portes de l'Europe. Et pour la petite histoire, ses performances ont été tellement importantes qu'il a été remarqué par le club de sa ville, donc il s'agit de Incheon United, pour rejoindre leur équipe de jeunes. Ensuite, la destinée et beaucoup de travail acharné ont fait le reste, et il a finalement posé ses valises en Espagne. Et enfin, la dernière chose que vous devez savoir, le petit problème que ça pourrait poser au club un jour, c'est que, étant coréen, il a l'obligation d'effectuer une année de service militaire avant ses 27 ans. Un petit peu à l'instar de Heung-min Son qui avait dû effectuer lui seulement un mois, il risquerait de devoir effectuer une année entière si jamais il ne parvenait pas à remporter un titre majeur avec la Corée qui lui donnerait une permission exceptionnelle de n'effectuer qu'un seul mois. Je sais que l'exception peut se faire avec l'équipe nationale, mais peut-être que s'il parvenait à remporter la Ligue des Champions avec le PSG, le gouvernement coréen accepterait de lui faire une fleur. Enfin voilà, cette brève vidéo elle est déjà terminée. Je vous avoue que c'est pas évident d'avoir beaucoup d'informations sur lui, c'est un jeune joueur dont on ne sait au final pas grand chose, et même sur les articles coréens que j'ai pu lire. Donc on lui souhaite évidemment tout le bonheur du monde, on lui souhaite une brillante carrière en France, on lui souhaite surtout d'être le premier coréen d'une longue série de très bons joueurs à venir en France. Et on lui souhaite surtout d'être le premier joueur coréen, le premier d'une longue série à être au plus haut niveau avec le PSG.